Voici comment Stéphane Malka, architecte français, veut exploiter les niches urbaines de nos villes avec des tactiques de guérilla. Ce qu'il propose est révolutionnaire. La Défense aux portes de Paris. Pour Stéphane Malka, cette grande arche emblématique est un bâtiment qui présente, disons, d'abondants espaces libres en son centre. Il trouve ici un lieu pour son utopie, une structure de containers habitables pour les nomades urbains modernes. De plus en plus de gens affluent vers les métropoles. Dans la ville et au-dessus, Malka cherche des trouées. Tous ces endroits-là sont autant de lieux d'investiture extrêmement riches et on voit bien que dans une ville qui est très dense comme Paris, on a besoin naturellement d'aller chercher ces espaces qui sont des espaces finalement d'une grande modernité et qui en plus répondent à des vraies demandes de logement, sur les toits, de jardins suspendus, etc. Stéphane Malka aime faire des parcours de découverte de la ville. En cours de route, il est constamment en quête de surface qu'il puisse remodeler. J'ai un background qui est un petit peu différent. C'est vrai que je viens du graffiti et que pendant longtemps, mon rapport avec l'urbanité, il se faisait sur les murs pignons, sous les ponts, sur les toits. Une des friches qui passionne l'architecte se situe sur le quai de Valmy. Il va installer des containers habitables sur cet ancien bâtiment. L'idée naît. Donc, le projet est soutenu en fait par des poutres. C'est-à-dire qu'on vient et c'est un peu comme un plug and play, quoi. Voilà. On installe directement les trucs. Il y a beaucoup la verdure et ouais, ça laisse passer beaucoup de lumière aussi, c'est ça qui est bien. Et du coup là il y a une terrasse en haut qui est accessible directement. Exactement, comme un chacun petit a son coin terrasse. C'est super. Ouais. Et ouais, ce qui est bien c'est que là il y a vraiment l'idée du jardin juste en haut, un peu en duplex, comme ça c'est super. Ouais. Ça ajoute de la verdure qui manque un peu à Paris. L'accès pour ce serait par un autre immeuble? Par l'immeuble de gauche. Ces nichoirs inusités deviennent des logements qui ne coûtent que la moitié des autres logements parisiens. Une variation sur la Seine au Pont-Neuf. Pour ce vieux pont âgé de plus de 400 ans, Malka veut tenter quelque chose de nouveau, mais auquel pensait son premier architecte. L'envahir délibérément pour y édifier un morceau de ville éphémère. En fait, c'est un projet qui s'installe sur le Pont-Neuf. L'idée, c'est d'avoir une espèce d'un petit quartier mobile qui vient se poser avec des studios d'enregistrement, des habitations, des galeries, des cafés. Donc là, ça couvrira cette mocheté qu'ils nous ont mis de publicité. Je trouve ça beaucoup mieux déjà. Ah, c'est une bonne idée. Merci. Dans son laboratoire à idées du 11e, cet architecte de 41 ans produit avec sa jeune équipe des propositions pour la ville de demain. Reviens sur un peu les images que tu avais. Les idées appliquées ici trouvent leur source dans Le Petit Paris, un livre qu'il a publié en 2014. Cette architecture ne respecte vraiment rien. Même pas Notre-Dame. Et en 2013, Malka réalise un de ses premiers projets à ciel ouvert. Ça s'appelle Acamp 47, un camp de réfugiés vertical à la Belle de Mai à Marseille. À Heerlen, en Hollande, c'est un rap, The World is Yours, qui l'a inspiré pour créer la Bauhaus, un échafaudage habitable fait de portes et de fenêtres. Là aussi, chacun pouvait vivre un moment. Dans son bureau, des objets de la culture pop, des films de science-fiction et de l'histoire de l'art. Pour lui, tout est incitatif. S'il y a une utopie quelque part dans le livre du Petit Paris, c'est une utopie sociale. C'est une manière de rêver différemment la société dans laquelle on vit et de donner des propositions. Pour autant, tout le reste, non seulement c'est réaliste, mais en plus c'est extrêmement peu onéreux, puisqu'il y a une espèce d'écologie derrière tout ça. Pour rassembler les hommes, il trouve aussi des idées dans le design. Malka a conçu le foyer de l'agence Adiax. Des couleurs criardes pour une bonne ambiance et des objets qu'il a appelés MUFU, des Mutant Furniture.
du mobilier mutant. On peut aussi s'en servir comme bar. Pour finir, on revient à la Défense, où doit se réaliser un des futurs projets de Stéphane Malka. Entre les buildings, à côté d'un étang artificiel, un grand espace vert. Cette surface au-dessus de l'autoroute s'appelle Oxygène. C'est un ensemble de jardins-terrasses avec kiosques et restaurants. Toutes les parties sont préfabriquées pour que l'immeuble puisse être construit de façon rapide et simple. Les espaces publics, on commence à être de plus en plus crispés. Il y a une crispation de l'espace public. Donc c'est vraiment le travail, tout le travail de l'agence aussi, c'est de pouvoir redonner un peu de liberté et de surprise dans l'espace public. De bonnes surprises, on espère. Stéphane Malka est un architecte qui propage l'optimisme. Et si l'on veut rendre les métropoles vivables, c'est indispensable.